on passe avant le camion et on vient ouvrir le bac, l'identifier et on regarde tout ce qu'il y a à l'intérieur. On vérifie qu'il s'agit bien que d'emballage et on identifie les potentielles erreurs. Après, on a une marge de souplesse, mais quand il y a vraiment trop d'erreurs dans le bac, on le refuse à la collecte. La plupart du temps, c'est surtout de la publicité, du papier, des essuie-mains en grande quantité, tout ce qui est imbriqué d'emballage. C'est-à-dire qu'on prend une cartonnette et dedans on met la conserve, la bouteille d'eau, d'autres petits plastiques. Malheureusement, le geste de tri était bien parce que c'était que des emballages, mais du coup, rien ne sera recyclé puisque compacté dans le camion et ensuite arrivé sur le centre de tri, chaque élément ne pourra pas être dissocié et recyclé. On appose un scotch qui explique qu'il faut retrier le bac et qui peut être représenté la prochaine fois. Et on positionne le conteneur dans une autre position pour que le chauffeur soit informé que le bac n'est pas à collecter. Nous ensuite sur la tablette, on indique que c'est refusé et on indique qu'il faut envoyer un courrier de refus qui va détailler tout ce qu'on a repéré qui était des erreurs dans le conteneur. C'est envoyé directement via... la tablette est connectée à Internet et nos collègues au bureau en fait ont tout le listing de tous nos bacs refusés. Donc si on n'a pas terminé la tournée et qu'il y a des appels pour des explications, nos collègues en fait ont directement l'information de ce qu'il y avait d'indésirable dans le bac. Forcément là le contrôle tri, on va être un petit peu dans la punition entre guillemets. On essaye quand même d'informer de manière bienveillante. Sur le scotch, c'est pas marqué refus de tri, c'est marqué bac à retrier pour être collecté. Quand le bac il y a quelques erreurs mais qu'on tolère la collecte, on laisse un flyer d'information qui explique qu'il y a eu des efforts de fait, mais on explique pourquoi les erreurs c'est problématique. Et quand un bac est très bien trié et qu'il n'y a aucune erreur, on appose un autocollant qui certifie que le bac est bien trié par la collectivité pour valoriser aussi ceux qui font les efforts et auxquels il n'y a pas d'erreur. On constate oui, que les bacs ils débordent et même si le tri est correct, c'est la quantité après. Il faut apprendre à réduire, à reconsommer différemment et on a des problématiques quand les bacs sont vraiment trop remplis. Ça peut générer de l'envol, ça peut mal se vider. Donc c'est important d'avoir le bac adapté, mais toujours plus gros, toujours plus gros. Après, ça fait toujours plus de déchets à gérer, mais bon, on les retire des ordures ménagères, donc c'est quand même positif. On évite qu'ils soient enfouis.